filles qui a démarré il y a 2 ans, qui se réunit dans la région étampoise. Là, ils sont à Morigny, dans une salle paroissiale. Et nous voulons prendre toujours l'habitude de prier pour cette église fille régulièrement, parce que nous voulons établir et lancer une nouvelle église pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes dans la région d'Étampes. Donc voilà pourquoi il y a quelques déserteurs. Vous avez déjà vu les noms, les visages. Mais voilà, prions régulièrement pour l'église de Morigny. Et on va prier ensemble. Notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es ce Dieu, Seigneur, qui dépasse notre entendement. Tu es celui qui est venu jusqu'à nous pour nous apporter la vie en abondance. Tu es venu jusqu'à nous pour apporter la paix, non pas comme le monde donne, mais une paix durable. Tu es venu jusqu'à nous pour nous donner ta joie, Seigneur. Une joie, Seigneur, qui s'enracine dans notre cœur. Tu es venu jusqu'à nous, Seigneur, pour nous donner une vie nouvelle et une espérance, Seigneur. Un héritage qui ne peut pas se corrompre, cette vie éternelle avec toi. Quelle joie, Seigneur, encore de t'avoir comme maître, comme Seigneur ce matin. Bénis l'église de Morigny. Bénis, Seigneur, ceux et celles qui sont réunis à Arpajon. Bénis tes enfants qui se réunissent sur toute la surface de la terre. Que ta main bienveillante leur fasse du bien encore ce matin. Nous prions ensemble. Amen. Amen. J'ai cru comprendre que vous aviez un peu chaud. Quand c'est comme ça, vous prévoyez toujours un t-shirt. Parce que quand vous avez chaud, vous n'avez pas de t-shirt, vous êtes embêté. Mais voilà, je pense que ça s'est radouci un petit peu. Et donc, on a un peu fermé le chauffage. Je vous le dis rapidement, si vous êtes frileux, restez au centre. Si vous n'êtes pas frileux, allez aux extrémités. Surtout là-bas, il n'y a pas de chauffage, normalement. Au sol, il n'y a pas de chauffage. Hein, à partir de Sylvette, là, du poteau, il y a du chauffage plancher chauffant. Donc voilà, c'est tout juste un petite astuce pour ceux qui sont intéressés. Je propose de poursuivre encore et encore. On dit qu'à force de répétition, on retient les choses, hein, d'accord ? Sur le livre de Néhémie, levons-nous et bâtissons avec Dieu. Et normalement, j'aurais dû être à Morigny ce matin pour apporter la prédication, mais nous avons changé avec Jean. Et dans Néhémie, chapitre 6, nous avons vu 3 distractions. Hein ? L'ennemi est là pour empêcher Néhémie et le peuple de rebâtir les murailles. Et il va avoir toutes sortes d'astuces pour venir contrer la mission de Néhémie. Empêcher Néhémie d'être là où le Seigneur le veut. La première distraction a été de dire à Néhémie, viens avec nous dans la vallée d'Ono, on va parler ensemble. Et Néhémie dit, j'ai pas le temps de parler avec toi. Moi, j'ai une grande œuvre à entreprendre encore. J'ai une grande œuvre à entreprendre. Je ne peux pas venir. La deuxième stratégie de l'ennemi, c'était la stratégie de la lettre ouverte, vous vous souvenez ? La lettre des rumeurs. Et ça, on n'a pas besoin de grand-chose pour comprendre ce que cela signifie. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez répandre ce que vous voulez. Avec l'IA, vous pouvez même faire croire aux gens que oui, je l'ai vu. C'est même pas je l'ai entendu, je l'ai vu. Et il a dit ça. Et avec l'IA, nous sommes trompés. Avant, j'allais sur un site qui s'appelait Wax, qui c'était des fake news, et donc eux étaient très très compétents là-dessus. Maintenant, avec l'IA, c'est compliqué. Si bien que même nous, croyants, on se fait avoir. Moi, le premier. Pourquoi on se fait avoir ? Parce que simplement, dans notre groupe WhatsApp, il arrive de temps à autre, pas toujours, mais de temps à autre, parfois, rarement, je vais dire plutôt rarement, des informations, des vidéos de l'IA que nous croyons chrétiens et que c'est simplement une information venant de l'IA. Donc, la prudence, elle est là. Je reviens aux rumeurs, la lettre ouverte pour Néhémie, qui allait atteindre son intégrité, sa loyauté à l'égard de Dieu. Et l'ennemi cherchait simplement
à ce que Néhémie quitte son poste pour aller se défendre. Et Néhémie dit, ce que vous dites est faux. Je n'ai pas le temps encore de descendre, je reste. Il n'a pas cherché à sauver la face, à vouloir se justifier à tout prix, j'ai raison, vous avez tort. Il n'est pas tombé dans le panneau de ce deuxième piège de la lettre ouverte, avec des rumeurs et des calomnies. La troisième lettre que nous avons vue en partie ensemble a été une stratégie un peu plus subtile. Parce que l'ennemi, maintenant, se sert de propos spirituels pour tromper Néhémie. En gros, il dit à Néhémie, écoute Néhémie, la Bible a dit ça, alors viens. Et le petit Néhémie lambda qu'on pourrait croiser ici ou là serait tombé dans le panneau. Néhémie dit non, ce que tu me racontes c'est faux. Parce que l'ennemi lui disait, viens te réfugier dans le temple, parce qu'on veut te tuer, viens te réfugier dans le temple. Néhémie dit, bah écoute, un prophète qui pense à moi, qui se soucie de ma sécurité, qui veut me mettre en sécurité, semble bon. Tu vas voir, tu vas être apaisé, reposé là-bas dans le temple. Et Néhémie dit non, pour deux raisons. Rappelez-vous, il a dit, moi, un homme, prendre la fuite. Première chose, il ne veut pas prendre la fuite. Il est un leader, un responsable qui ne quitte pas son poste pour une raison quelconque. Il dit, moi, je ne prendrai pas la fuite. Il veut rester à son poste avec le Seigneur. La deuxième chose, il dit, moi, rentrer dans un temple et pécher. Il a conscience que ce que lui demande ce fameux prophète ne vient pas de Dieu. Parce que Néhémie est déjà enraciné. Il est saturé de la parole de Dieu. Si bien qu'il sait, qu'il est interdit de rentrer dans le temple sans perdre la vie. Et nous avons dans l'Ancien Testament le roi Osias, qui rentre dans le temple et qui est frappé de la lèpre. D'où lui vient cette connaissance à Néhémie? Néhémie était enraciné de la parole de Dieu. Quelles que soient les apparences spirituelles, quelles que soient les personnes qui lui parlent avec de bons conseils, il dit non, attends, on va passer au filtre. Et on était resté là la fois dernière. Je vous ai proposé de revenir avec des filtres. Pas de dénigrer tous les faux enseignements, ce n'est pas mon but. Ni de viser des prophètes ou des chrétiens, ce n'est pas mon but. Mais simplement d'avoir quelques filtres ensemble et nous dire, est-ce que c'est bon pour moi? Et toujours se dire, est-ce que je gobe n'importe quel enseignement venant de n'importe qui? Et je rappelle ce que nous avons dit ensemble. Je ne veux pas simplement parler des prophètes. Je veux parler simplement de toute personne qui un jour nous conseille, que ce soit un ami chrétien, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit au travail. Nous recevons beaucoup de conseils, bienveillants, je le sais. Mais la bienveillance ne suffit pas. C'est bien sincère, bien sûr, mais la sincérité ne suffit pas. Le but n'est pas de se dire, je vais trouver la vérité parfaite, mais de dire, Seigneur, conduis-moi dans ta vérité. Et donc, loin de vouloir se focaliser sur une personne, vous et moi, nous sommes tous confrontés à plein de conseils, plein d'enseignements, plein de podcasts. Merci. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai fait ça aussi. Je n'ai pas réussi à m'en sortir. OK? Bon, vous allez m'aider pour la prédication. Tiens, je te donne mes feuilles. On a plein de conseils. Loin de rentrer dans la méfiance, la Bible nous invite à la vigilance. Si vous commencez à vous méfier de tout ce que je vais raconter ce matin, vous êtes déjà fermé. Mais si vous êtes dans la vigilance en disant « Ah, bah ça, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Où est-ce qu'il trouve ça ?» C'est tout. Pas dans la méfiance, mais dans la vigilance. Et je vais relire donc le texte de Néhémie, chapitre 6, à partir du verset 10, qui nous dit « Je me rendis », c'est Néhémie qui parle, « chez Shemaïa, fils de Delaya, et petit-fils de Mehétabel, qui s'était barricadé chez lui.
Il s'écria, « Allons tenir conseil dans le temple de Dieu, au fond du sanctuaire, et verrouillons-en les portes, car ils veulent te tuer. Ils vont venir pendant la nuit pour t'assassiner. » Mais je lui répondis, « Comment un homme dans ma position prendrait-il la fuite? D'ailleurs, quel homme comme moi pourrait-il pénétrer dans le temple sans perdre la vie? Non, je n'irai pas. » J'avais bien compris que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il avait prononcé cette prophétie pour moi, parce que Sanballat et Tobia l'avaient soudoyé. Ils avaient agi ainsi pour me faire peur et pour qu'en suivant son conseil, je commette un péché. Alors ils auraient pu me faire une mauvaise réputation et me discréditer. Mon Dieu ne laisse pas Sanballat et Tobia impunis par leurs actes, ni Noadia la prophétesse, ni les autres prophètes qui ont cherché à me faire peur. Alors, je ne vais pas revenir sur la première grande partie. Je vous laisse, si vous êtes intéressés, d'aller voir la prédication du premier volet. Je vais plutôt me centrer sur vous proposer 5 ou 6 filtres, je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais sortir un peu de Néhémie, parce qu'on a quand même dit beaucoup sur Néhémie la semaine dernière, mais je vais sortir quand même pour prolonger la prédication de la semaine dernière, les 5 filtres qui nous permettent de discerner comme des panneaux un peu indicateurs. On a vu discerner entre le vrai du presque vrai. Ce n'est pas le faux qui vient comme ça, hein. On sait qu'on va le balayer, quoique on l'a vu la semaine dernière. Mais discerner le vrai du presque vrai. Le premier filtre, et j'y reviendrai, je terminerai par celui-là aussi, le premier filtre est le filtre de la parole de Dieu. Bien que Shemaya a un conseil bienveillant, sage, il devient une erreur parce qu'il pousse Néhémie à agir hors de la volonté de Dieu. Finalement, il se sert d'une parole pour annuler, d'une certaine manière, les commandements de Dieu. Et je fais rapidement la transition. Vous connaissez certainement ce texte dans Deutéronome où il est dit que si un prophète annonce quelque chose et qu'elle ne se réalise pas, alors tu sauras qu'il est un faux prophète. Jusque-là, on n'a pas de problème. Je vous dis une chose, ça ne s'accomplit pas, vous me dites Jabel, hop, je vous demande pardon, excusez-moi. Voilà. Quoique, en passant, on entend tellement de choses au nom de Dieu, je veux bien. Mais quand ce n'est pas le cas, personne ne vient pour dire « je me suis trompé ». Il y a un problème, je pense. De quel ordre? D'orgueil? Certainement. Par contre, quand certaines prophéties se réalisent, la parole est « je vous l'avais dit ». Je vous l'avais dit. Alors peut-être que pour certains, vous êtes curieux de savoir ce que je pense des prophéties. On ne va pas faire une étude sur les prophéties. Pour ça, je parle au sens large des conseils, de tout ce qu'on entend. Je suis sensible à la voix du Seigneur. Un jour, j'ai participé à une retraite pastorale. On accueillait un pasteur qui nous enseignait pendant cette retraite pastorale. Et il partage un témoignage que je pense vous avoir déjà raconté. Il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec son épouse, semble-t-il stérile. Et quelqu'un dans un groupe de maison, une église de maison, a prié, s'est levé et a dit « l'année prochaine, vous aurez des jumeaux ». L'année prochaine, ils ont eu des jumeaux. L'année d'après, ils ont eu des jumeaux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pinailler, on va couper le cheveu en 4. On va dire « Seigneur, merci ». Analyser et distinguer le vrai du presque vrai. Deutéronome chapitre 18 est un peu plus subtil. Il dit, peut-être qu'un prophète ou un chrétien apparaîtra un jour parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux, ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, première chose, s'accomplit, waouh. Donc là, on serait tenté de dire, ça vient de Dieu. Et s'il vous dit, allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte, alors vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire. Voyez?
vous annonce quelque chose, ça s'accomplit, mais Dieu dit autre chose. Et ensuite, il vous conduit à adorer d'autres dieux. Il vous conduit à avoir une pratique en dehors de la volonté de Dieu. Ne le suivez pas. Et souvent, eh bien, on s'arrête à ce qui frappe les yeux. Ça s'est accompli, eh bien, on va suivre la personne. Or, Dieu nous invite déjà dans le Deutéronome à dire, où est-ce qu'il va nous mener? Si cela vous mène ailleurs que moi, ne l'écoutez pas et ne le suivez pas. Dieu ne vous demandera jamais de faire une chose qu'il interdit dans sa parole. Si un conseil, si un enseignement vous conduit à désobéir à la parole de Dieu, c'était le cas pour Néhémie, ou de faire une chose contraire à son message, cela ne vient certainement pas de Dieu. Car ça contredit sa parole. Est-ce que ce que nous entendons passe au filtre de la parole de Dieu? Est-ce que cela s'accorde avec l'ensemble même de l'enseignement de la Bible? L'apôtre Paul dira, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonce un autre évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Récemment, certains qui fréquentent l'étude, il y a quelques mois, on a eu 2 personnes qui sont arrivées et puis ils m'ont laissé un paquet. Ils voulaient vraiment me déposer quelque chose. Ils m'ont donné une enveloppe et j'avais l'habitude, moi, j'avais un peu l'habitude d'être sollicité par des milieux, des mouvements évangéliques pour participer ici et ça. Et je vous avoue, j'ai pas trop de temps, donc je les rappelle, je les remercie, etc. Et là, donc, je rentre à la maison après l'étude et puis je ne sais pas si je l'ouvre le soir ou le lendemain. Waouh! Et je lis, à ma grande surprise, Évangile de Laurent, du Nigeria, je crois. Il avait un autre évangile. Bien? Un autre évangile. Alors je l'ai un peu parcouru comme ça, et Nathalie a dit non, non, je vais lire un petit peu. Donc elle a lu, puis je l'ai jeté. Quelqu'un vous annonce un autre évangile. Donc, par politesse, j'ai rappelé la personne qui m'a laissé son numéro. Et je lui ai dit ce que je vous ai cité. Je lui ai dit merci pour ta bienveillance, merci pour ta venue, merci pour ta présence. Mais il faut quand même que je te dise. L'apôtre Paul, il a dit ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est tout. Maintenant, nos chemins, ils se séparent. Mais ça, c'est un évangile, quelque chose qui va être différent, un truc nouveau. Paul, il dit, il n'y a pas de truc nouveau. Comment se fait-il qu'il y a des trucs nouveaux au XXIe siècle? Et pendant 20 siècles, l'Église était ignorante à ce sujet. Il y a un souci quand quelqu'un te dit c'est nouveau. Avant de croire une info, de céder à quelque chose, passe au crible de la parole de Dieu. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Le deuxième filtre est le filtre de la liberté ou de la motivation du moment. Néhémie discerne que Shemaya utilise quelque chose de fort. Il utilise la peur. Il effraie Néhémie. On va te tuer. Et par la peur, il veut pousser Néhémie à se réfugier dans le temple et ainsi pécher. On a donc une parole révélée par Dieu, soi-disant, mais qui suscite la peur. Et Néhémie discerne là. Ils ont fait ça pour me faire peur, pour que j'agisse mal. L'ennemi utilise la peur, peut-être aujourd'hui la culpabilité, la pression pour agir. Mais Dieu n'est pas quelqu'un qui nous conduit dans la peur, ni par la panique, ni par la pression, ni par la culpabilité. Il nous conduit dans la paix. La question ou le filtre, c'est plutôt, est-ce la peur ou la pression qui nous pousse à agir, à me conformer à ce que les autres me disent? Dieu nous guide, il ne nous terrorise jamais. La foi chrétienne ne nous conduit pas à un esclavage de la peur, nous l'avons chanté hier, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus enfants, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Ah,
Je suis obligé de vous dire ce qui s'est passé hier. On a eu 6 baptêmes hier. On a entendu 6 témoignages différents. On a entendu l'œuvre de Dieu magnifique. Je disais encore à Jannick, je suis crevé moi ce matin. Je suis crevé. Mais parfois vous êtes bien fatigué. Comme tu as fait un grand footing par exemple, tu t'es dit je suis crevé, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et hier on a eu 6 baptêmes, 6 baptêmes. L'œuvre de Dieu, des jeunes et des moins jeunes. Vous êtes là? Est-ce qu'ils sont réveillés, les baptisés? Ou ils sont partis peut-être avec la plus jeune, avec Nathalie. Les autres sont là? Il n'y a plus personne. Hein. Voilà. Je crois qu'entre nous, on leur demande de repasser le baptême. Hein? Ok? J'ai perdu mon fil. La foi chrétienne ne nous conduit pas à un esclavage, mais elle nous conduit à la liberté. Nous sommes libres en Christ, pas libres de faire ce qu'on veut. Libre en Christ, c'est vivre selon l'enseignement du Christ, sans avoir la peur de l'esclave ni du serviteur, puisque maintenant nous sommes appelés amis, nous sommes même appelés frères. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on rencontre quelques problèmes aussi dans la mouvance évangélique, ou même ailleurs encore. Des personnes qui cherchent à nuire à votre liberté chrétienne en vous conseillant, en vous mettant la pression, on vous dit tiens, t'es pas bien habillé aujourd'hui, tiens, tu devrais pas manger du boudin, tiens, tu devrais pas t'habiller comme ça, tiens, tu devrais pas. Et finalement, vous n'êtes plus libre. Et certains s'ingèrent même dans votre manière de vivre votre mariage, votre travail. Je dis bien de l'ingérence. L'apôtre Paul, déjà à son époque, dans Colossiens chapitre 2, il dit, waouh, hey, vous n'êtes pas esclaves. Il dit, vous êtes morts avec Christ à tous ces principes élémentaires, ce b.a.-ba de l'évangile qu'on veut vous imposer. Vous êtes morts à toutes ces choses-là, à la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer par des règles du genre « ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas ça, fais pas ça ». Parce qu'un chrétien, il doit être habillé comme ça. Parce qu'un chrétien doit manger comme ça. Parce qu'un chrétien ne doit pas aller au cinéma. Parce qu'un chrétien ne doit pas faire ceci. Vous voyez, Paul il dit « ne prends pas, ne goûte pas, ne fais pas ». Wow. En disant ça, ce qu'on vise ensemble, c'est que chacun de nous, on ressemble à la même personne. On n'est plus dans la liberté du Christ. On n'est plus dans la liberté du Christ. Si tu n'es pas comme ça, attention, on joue sur la peur, on joue sur la culpabilité, on joue sur la parole de Dieu en disant, la Bible dit, Paul déjà disait à son époque, eh oh, ce sont des choses élémentaires. Tu as passé ce temps-là. Il continue, donc toujours dans Colossiens 2. Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Certes, j'adore ça. Les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse. Waouh, qu'est-ce que ça fait spirituel. Car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation. Oh Seigneur. Et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont... C'est pas affiché. On va faire des plaintes. Hein. Non, j'ai nommé personne. J'ai regardé la base là-bas. OK? Parce que j'ai l'impression d'être tout seul là. Vous l'avez entendu quand même? En fait, elles n'ont aucune valeur. Sinon, pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Ça ne vient pas de Dieu. Ça a l'apparence de Dieu. Ça met une pression, une culpabilité. Mais ça ne vient pas de Dieu. Quand vous commencez à vivre votre vie chrétienne pour quelqu'un, le problème, c'est que vous allez devoir être redevable à l'égard de cette personne. Vous n'allez pas être à l'aise parce que quand vous allez la croiser, elle va toujours vous parler ou non. Vous allez au moins avoir son regard en disant non, il va me dire que ce n'est pas chrétien ça.
La foi en Christ, elle conduit à la liberté, pas un retour à un esclavage. Et d'une manière très subtile, on tombe dedans. Vous voyez, on ne va pas chercher des prophètes comme on l'a cité, la secte Moon, etc., où Moon se prétendait être l'incarnation du Christ, hein, d'accord? Donc il a un discours très religieux, très biblique, on dit biblique tout simplement, mais c'est le Messie revenu. Secte Moon. Et ils sont venus un jour, quand on était à Ollainville. J'ai eu la joie de côtoyer le vice-président, président France de la secte Moon. Mais moi, je ne savais pas, je pensais que c'était des chrétiens. Et ils viennent, et ils viennent, et ils viennent. Et puis ils me disent, waouh, qu'est-ce que tu prêches avec la puissance du Saint-Esprit. Ah, là, ils m'ont fait mal aux oreilles. Dieu a de grandes choses pour toi. Oh là, l'autre oreille. Et ils sont restés. Et donc, du coup, j'ai dit, il reste. Et au fur et à mesure, on parle. Ils voulaient faire venir aussi le président de la secte Moon. Et quand à un moment donné, j'ai su qui ils étaient, que je ne savais pas, au bout de quelques semaines, parce que les discours étaient tellement bien huilés que moi, j'y voyais rien. Simplement, ça me faisait mal un peu aux oreilles. J'aime pas trop quand on dit ça. Et au fur et à mesure, je lui ai parlé, je dis, c'est quoi le but? On n'est pas secte Moon, hein. Parce que Jésus-Christ, il est venu une fois. Il est mort et ressuscité. Et donc, quelqu'un qui annonce un autre évangile, un autre Christ, donc en tête à tête, très respectueux, je les ai plus revus. Parce que je pense que l'intention était de nuire. Pas par rapport à moi, essentiellement, par rapport aux autres chrétiens. Quand vous êtes là, et puis on enseigne et on dit des choses. La foi en Christ conduit à la liberté, pas à l'esclavage. Le troisième filtre, plus court, est le filtre du caractère ou du fruit. Néhémie reconnaît et il discerne que Shemaya, il a été soudoyé. Un petit peu de bakchish, tu vois. Shemaya, mais on a vu que Shemaya semble être quelqu'un de confiance pour Néhémie au début. Parce que Néhémie se rend chez cet homme-là. Quelqu'un, semble-t-il, de confiance. Ah, ça fait peur quand tu commences à être... quand les amis sont là et puis tu ne sais pas s'ils vont te poignarder dans le dos un jour. Mais c'est exactement ça. Il va chez Shemaya, mais Shemaya a été soudoyé, il a été payé. Et ils reconnaissent là, Néhémie. Et c'est un problème de caractère. Un problème de caractère. Le filtre du fruit et du caractère. Regardez simplement celui qui vous parle, celui qui vous conseille. Jésus même dira à l'égard des religieux, au peuple, il leur dira, faites ce qu'ils vous enseignent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Faites ce qu'ils enseignaient, faites, mais ne faites pas ce qu'ils font. Problème de caractère. Regardez la vie de celui qui vous parle, qui vous conseille, soi-disant au nom de Dieu. Est-il humble? Est-il intègre? Est-il désintéressé? Cherche-t-il à vous conduire vers Dieu, vers sa parole seule, ou cherche-t-il à ce que vous le regardez à lui et que vous puissiez dépendre de lui? Regardez sa vie. Est-il mouillé dans des affaires de justice ou autre? Ça sent pas bon déjà, ça. Quand il y a des procès sur procès de chrétiens et qui vous donnent des conseils, oh, caractère. Quand quelqu'un vous dit ça et qui vit complètement à côté, il y a des raisons de douter. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais ça se corse aussi, parce que cette parole de Jésus, elle est bien gentille, mais ça ne suffit pas toujours. Hein. Bah, il savait ce qu'il disait, Jésus, on est d'accord. Hein. Mais ça se corse parce que les faux prophètes aussi peuvent pratiquer des actes religieux. Jésus l'a cité, la prière, le jeûne, l'aumône. Ils font des actes religieux qui paraissent très spirituels. Mais Jésus qui lit les intentions du cœur, dans Matthieu chapitre 6, il dit qu'ils jeûnent, qu'ils prient et qu'ils font les aumônes avec quelque chose qui revient souvent.
Le problème, c'est pas qu'ils prient, qu'ils jeûnent et qu'ils font les aumônes. Le problème, c'est pour se faire voir. C'est ça le problème. Pour se faire voir. Il était courant que quelqu'un prie dans un coin de rue parce que les horaires de prière, ou c'était courant ça, c'est pas forcément pour se faire voir. Mais Jésus dit pour se faire voir. Et donc c'est compliqué parfois de discerner, de distinguer le vrai du presque vrai. Et les apparences spirituelles ne suffisent pas. Il faut discerner aussi l'intention du cœur. Et c'est là où j'ai été très très repris avec Néhémie, parce qu'il a compris que Shemaya a été soudoyé. Il a été acheté. Puis comment il a fait? Il était bien sûr saturé de la parole de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Mais il y a aussi quelque chose de particulier, me semble-t-il. Dieu donne non pas la capacité de voir le caractère et les fruits, mais aussi l'intention du cœur. Et Dieu nous donne la capacité par son esprit de discerner ce qui vient de lui, de ce qui ne vient pas de lui. De ceux qui ont peut-être l'apparence du spirituel, mais dont le cœur est tourné vers une ambition malsaine, l'ambition du pouvoir, l'ambition d'être vu, l'ambition d'être vu comme très spirituel. Et sans le Saint-Esprit, on risque de passer aussi à côté. C'est lui qui nous rend capables non seulement de discerner les paroles, si elles viennent de Dieu, mais aussi les intentions cachées. Et nous devons demander cette sagesse qui vient de Dieu, l'esprit qui vient de Dieu, pour pouvoir discerner les intentions du cœur. Non pas d'être dans la méfiance, mais de prier. Le quatrième filtre est le filtre de l'évangile, ou le filtre de l'évangile. Il y a deux pièges aussi. Je ne sais pas si vous aimez bien les champignons. Qui aime bien les champignons aussi? Il n'y a pas de piège. Ma soeur, elle aime bien les champignons. Ma soeur, elle aime bien les champignons. Moi, j'adore les champignons. Donc, relève tes mains, juste pour voir si... Ok, super. Bon, si tu m'invites un jour, moi, simple, hein, tu fais une omelette aux champignons, c'est bon. Mais relève ta main. Tu aimes les champignons, voilà. Qui va ramasser les champignons? Qui va ramasser les champignons aussi? Personne. Oh, j'avais une voisine qui allait chercher les champignons. Quand elle me rapportait tout ça, c'était un délice. Mais avant de passer au délice, je me dis, est-ce que c'est pas trompé quand même? Je dis, bon Nathalie, je mange, mais tu sais que j'ai mangé des champignons. Et donc par la foi, par insouciance ou par excès de gourmandise, je pense plutôt, j'ai mangé ces champignons-là. Je suis encore là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je dis, comment tu fais pour distinguer le vrai champignon du faux, toi? Et vous savez, quand même qu'il y a des champignons qui se ressemblent. Et si vous n'avez pas l'œil averti d'un connaisseur, et même le connaisseur, il faut qu'à un moment donné, tu ailles chez le pharmacien. Alors on est mal barré là, si ça va pas. Mais quand même, ils ont tout un... Et vous avez des ressemblances frappantes, des champignons qui se ressemblent, mais des champignons comestibles et des champignons nocifs pour votre santé. Ils paraissent beaux comme enseignement, bons, attrayants, avec beaucoup de promesses, mais en réalité, ils sont nocifs. Et c'est là où ça se corse un petit peu, c'est le vrai du presque vrai. Le danger d'ajouter à l'évangile et le danger de retrancher à l'évangile. Ajouter à l'évangile, notamment la lettre aux Galates, c'est dire que le sacrifice de Jésus, sa mort, sa résurrection, sa vie, son sacrifice pleinement suffisant, pleinement tout-puissant, est nécessaire pour mon salut. Rien d'autre. Et dans la lettre aux Galates, on rajoutait. En gros, on voulait revenir à la loi de Moïse. Ils n'avaient pas rejeté l'évangile. Ils avaient toujours l'évangile
avec autre chose. C'est l'évangile plus le petit plus qui va faire décoller ta vie chrétienne, nécessaire pour ton salut. Et Paul va devoir leur adresser une lettre pleine d'enseignements pour leur dire que si vous rajoutez quelque chose à l'évangile, vous annulez tout simplement la mort et la résurrection de Jésus. Dire toutes les fois que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant, qu'il faut rajouter la circoncision, qu'il faut rajouter des rites alimentaires, qu'il faut rajouter toutes ces choses en vue du salut, c'est du presque vrai, mais ce n'est pas le vrai. L'évangile est une grâce de Dieu pour nous. Et on ne peut pas ajouter en plus pour être sauvé. Si on ajoute des œuvres pour être sauvé, ou une pratique quelconque, cela signifie que le sacrifice de Jésus à la croix n'est pas suffisant. Or, quelles sont les dernières paroles de Jésus à la croix? Il a dit, tout est accompli. Il n'a pas dit sauf, mais tout est accompli. Il n'y a pas un péché. Il n'y a pas un homme, une femme qui n'est pas au bénéfice de la grâce de Dieu si elle vient le recevoir. Et d'une manière très subtile, on ne va pas revenir à la circoncision pour les hommes. Ça risque d'être douloureux. Quoique maintenant, il y a des anesthésies générales, donc ça va bien. Mais peut-être d'une manière subtile par les œuvres, où on va par notre obéissance. Dire quand même, Seigneur, tu vois comment je suis obéissant. Par nos jeûnes et prières de une semaine, 21 jours, on a prochainement 3 jours de jeûne et de prière, comme si ça va ajouter quelque chose dans ma balance. Oh Seigneur, tu vois comment je suis obéissant, comment je prie, comment je lis ta parole. Comme si ça va ajouter quelque chose. Je suis quand même pas mauvais, Seigneur. Tu as quand même de la chance de m'avoir. À partir de là, tu annules la grâce. Parce que tout repose sur tes œuvres, d'une certaine manière. Ou bien on peut retrancher. C'est ce que Bonhoeffer, un résistant lors de la guerre mondiale, a écrit « La grâce a bon marché ». C'est croire tout simplement que je suis au bénéfice de la grâce de Dieu, de la mort et de la résurrection de Jésus, mais que je n'ai pas besoin de repentance. Je n'ai pas besoin de changer. La grâce un jour, la grâce toujours. Donc tu reçois Dieu dans ta vie, et puis peu importe comment tu vis, c'est pas grave ça. Dieu le sait. De toute façon, même si tu fais un faux pas, il va te pardonner. Ça, c'est la grâce à bon marché. Ce n'est pas ça, la grâce de l'évangile. Elle n'existe pas dans l'évangile. Ça, c'est une invention, un rajout, un retranchement de la part des chrétiens qui disent « Oh, bah, c'est mon vie, le Seigneur, il sait. » À partir du moment où tu retranches, au moment où tu dis bah, « Dieu t'aime tel que tu es, tu n'as pas besoin de changer. Tu n'as pas besoin de repentance. Tu n'as pas besoin de faire ceci ou cela. Parce que Dieu t'aimera toujours. Il te pardonnera toujours. Donc tu peux continuer ta vie comme avant. » Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, on retranche. Avoir l'enseignement de Jésus, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à sa vie, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Et l'enseignement de Jésus est assez clair là-dessus. Il n'y a pas de billet ou de ticket pour le paradis sans passer par le chemin de la croix. Pas possible. Si tu penses avoir une place VIP, c'est-à-dire que tu vas avoir une entrée spéciale sans passer par le chemin de la croix, alors réfléchis. Réfléchis bien. Et je t'invite vraiment à creuser. Parce qu'il y a incompatibilité. La grâce de Dieu ne nous pousse jamais à pécher. La grâce de Dieu, elle est là, un moteur pour renoncer à notre vie passée et au péché. Tu peux lire Tite, chapitre 2, verset 11, ou Tite, chapitre 3, verset 11. J'ai un doute là-dessus. 2, verset 11. C'est renier, en effet, la grâce qui transforme.
Ainsi, en retranchant la grâce et l'évangile, le besoin de changer, on se crée quelque part un espèce de Père Noël sur un espèce de nuage. Tu vois? Un beau Père Noël comme ça. Ouais, ça va, les enfants? Vous voulez quoi? Du sucre? Du miel? Voilà. Il y a un Dieu, on va y revenir là-dessus. Un Père Noël qui n'exige aucun changement, aucune transformation. Un enseignement, un conseil de quelqu'un qui détourne de la croix, de la repentance, du changement, de la vérité de la parole de Dieu devient dangereuse. Même, tu entends bien, si elle est sensationnelle, même si elle est puissante, elle ne vient pas de Dieu. Parce qu'elle te détourne de l'essentiel, de la source. C'est l'Apocalypse qui le dit, vous connaissez pour certains, si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit à cette parole, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrite dans ce livre. Apocalypse 22, ni ajout, ni retranchement. Et plus nous cultivons, comme Néhémie l'avait, une relation profonde avec Dieu, moins nous serons vulnérables à tout ce qui semble spirituel et qui ne vient pas de Dieu. Le 5e filtre, faut que je me dépêche. Le filtre de l'émotion ou de la vérité subjective. Shemaya, il parle comme un prophète. Il propose une action qui semble apaisante. Viens te réfugier dans le temple. Le but, viens te sentir bien, à l'aise. Quitte ton poste. Prends un peu de repos. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Tu es en sécurité. Tu es apaisé. Lâche la pression. Lâche la pression. Viens dans le temple. Mais c'est un piège. Et c'est ce que nous entendons parfois. Que ce qui est le plus important est de te sentir bien. La vérité reste secondaire. David Wells, un théologien connu pour ses écrits, notamment sur le subjectivisme, il dit que nous sommes passés d'une foi centrée sur la vérité de Dieu à une foi centrée sur moi, sur le ressenti. Je vous invite à lire ses écrits. Il dit que les chrétiens modernes ne cherchent plus la vérité, mais le bien-être. Le ressenti devient le seul critère de validité. Il analyse, lui aussi, notre société de consommation. Nous sommes dans une culture de consommation. Et il dit que le sensationnel, dans le culte même, la musique émotionnelle, remplace la vérité. Et si une église ou une croyance ne livre pas des bénéfices, n'apporte pas ce qu'on attend, c'est-à-dire le bonheur, le confort, la satisfaction émotionnelle, alors je change de fournisseur. Ces écrits datent de 1983. Ce n'est pas quelque chose de récent. Déjà, aux États-Unis, il avait. Et on sait que ça vient tout doucement, au bout de 10 ans, ici. Même s'il y a une petite différence avec l'évangélisme américain de l'évangélisme français. Mais quand même, si je ne ressens rien de fort, cela signifie que Dieu n'est pas là. Et Dieu n'est plus celui qu'on adore pour ce qu'il est, mais celui que l'on utilise pour ce qu'il peut nous apporter. Un Dieu utile. Ça rejoint le Père Noël aussi. Les expériences, les émotions, les sentiments, le ressenti font partie intégrante de la vie chrétienne, oui. Mais l'expérience est fondée sur la vérité qui transforme les vies entières. L'image d'un train avec la locomotive sont les faits, sont la vérité de la parole de Dieu. Locomotive qui va tirer. Ensuite, vous avez la foi avec le charbon. C'est la foi qui se pose, qui se fonde sur la parole de Dieu. Puis ensuite, vous avez les autres wagons, sont les émotions, les sentiments et tout le reste. Ça suit. L'inverse ne fonctionne pas. Aujourd'hui, dans ce que David Wells dit, c'est que nous avons inversé les choses. L'émotionnel avant et la vérité après. Et il dit qu'il y a un problème.
pourquoi l'émotion ne doit pas être le moteur. Parce que si l'émotion devient le moteur, la foi devient instable. Si vous commencez par le ressenti pour valider la vérité, vous êtes à la merci de votre humeur, de votre environnement, de votre fatigue, de plein d'autres choses qui vont vous dire oui ou non ce que vous devez penser ou croire à ce moment-là. Je l'ai dit, l'expérience, le ressenti des émotions font partie de la vie chrétienne, mais elles ne sont pas le moteur. Un autre théologien, Ferguson, Sinclair, dit que le ressenti n'est pas l'ennemi, mais il est un mauvais maître. Piper, aussi très, très connu comme pasteur, il dit « L'émotion doit être le fruit de la vérité, pas le moteur. » Il y a un ordre, sauf que dans les milieux évangéliques, nous avons maintenant conscience que les choses se sont inversées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui m'importe, par exemple, on est ensemble, c'est ma prière avec Dieu. Et quand je chante le je maintenant. Ce sont des études sérieuses qui ont été faites. Par rapport aux cantiques anciens, les chants anciens, il y avait le nous. Prenons conscience de la communauté. On est ensemble. Maintenant, c'est le je. C'est moi. C'est mon épanouissement. C'est mon bien-être. C'est qu'est-ce que ça va me procurer. Je. Et la Bible nous dit qu'il y a un je, mais il y a un nous. Il faut un équilibre là-dessus. Mais notre société de consommation, aujourd'hui, dit que non. Si tu as besoin d'un produit, eh bien, on va te faire sentir que tu en as vraiment besoin. On ne va pas te dire que tu n'as pas l'argent. On va te dire si, ça va transformer ta vie. On va créer un besoin, donc un sentiment. Et plus vous connaissez la pensée de Dieu, plus nous connaissons la pensée de Dieu par la parole, moins nos émotions seront moteurs. Le dernier, je parle aussi d'un sixième filtre, mais plutôt le filtre de notre société moderne, des nouveaux prophètes modernes. L'apôtre Paul dira, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est pourquoi, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Et Paul déjà nous met en garde contre ce qu'il nomme le système de valeurs de notre société, l'influence de notre société sur notre foi. Nous sommes dans une société de consommation et quand nous nous réunissons ici, nous sommes tous impliqués, imprégnés de cette société de consommation. Qui n'a pas acheté chez Amazon ou autre chose? Et dès que vous voyez un clic avec une promotion, vous n'avez pas besoin de cette chose-là. Mais elle finit dans votre boîte aux lettres. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi te priver? Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas d'argent, tu n'en as pas besoin, mais tu vas l'acheter. Pourquoi? C'est comme le conjoint qui va dire, écoute, j'ai acheté parce que j'ai fait une affaire. Une affaire qui ne servira à rien. Tu n'auras pas l'occasion de t'en servir. Et le discernement de Néhémie consiste aussi, lui, à dire, un homme comme moi, céder à la pression. Il ne cède pas à la pression de Shemaya pour aller poursuivre le mouvement, on va dire. Et nous sommes, vous et moi, tellement sollicités par de la pression qu'à force, nous sommes usés, nous sommes imprégnés, nous sommes même surpris que ça fait partie de notre schéma de pensée. Ça ne nous choque plus, voyez? Ça ne nous choque plus. Ce qui se passe ailleurs, si bien qu'on le vit, ça ne nous choque plus. Parce que, peu à peu, le système de valeurs a imprégné nos pensées, mais aussi notre pratique. C'est Jacques Ellul, un théologien, un sociologue français, qui dit il parle de la mode, des réseaux sociaux, des influenceurs, des médias, qui sont les prophètes du bonheur matériel. Ils dictent et ils nous dictent ce qui est vrai et souhaitable pour notre vie. Le pape Benoît XVI aussi parlera du relativisme. Il dit que nous vivons dans une société où aucune vérité n'est absolue ou universelle. Tout serait une question de point de vue, de culture ou de ressenti personnel.
Une fois qu'on décrète que la vérité n'existe pas, celui qui affirme cette certitude, finalement, est perçu comme un danger, comme quelque chose de bizarre. Tu n'as pas le droit d'être certain. Ça, c'est notre monde qui nous dit ça. Mais pas que pour les chrétiens, mais même les non-chrétiens, qui pensent être libres de Dieu, par exemple. Mais le piège, c'est que si tout est vrai, plus rien n'est vrai. C'est quand même compliqué, ça. Et pour les non-chrétiens, on va se dire, mais oui, on n'a pas besoin de Dieu. Mais si tu changes de téléphone, parce qu'une publicité t'a laissé penser, croire que tu étais dépassé, tu n'es plus libre. Si tu changes d'opinion sur les réseaux sociaux parce que tu as été bloqué, et que tu changes d'opinion à cause de ça, c'est que tu n'es plus libre. Tu es dépendant de la pression de ta société, même non chrétien. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour ça. Et on peut s'interroger. Néhémie refuse cela. Et peut-être que nous devrions, nous aussi, avant de croire une info, de céder une envie, de dire oui, mais si je ne fais pas ça, je vais être bloqué dans mon réseau. On va m'expliquer. Qu'est-ce que ça va faire dans mon cœur? Je sais bien ce que ça va faire. Sentiment d'exclusion, sentiment de rejet, sentiment de Néhémie subissait aussi cette pression. Mais cela signifie qu'on n'est pas libre. Nous devons passer au filtre, celui de Néhémie qui refuse la pression, qui contredit aussi ce que Dieu dit. Je vais terminer ici pour ne pas entamer un autre chapitre qui va nous conduire à comment aussi discerner, se nourrir de la parole de Dieu, aussi qui nous permet de ne pas nous égarer. Mais ce n'est pas simplement pour discerner le faux, c'est aussi pour discerner le vrai du presque vrai, et plus encore. Plus nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, plus nous découvrons qui est Dieu. Et ça, c'est important, je listerai des paroles de Jésus quand il a dit que le Saint-Esprit sera envoyé. Il vous rappellera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai annoncé. Il vous ramènera ça à votre esprit. Pour que nous puissions avoir une pensée juste et une pratique juste. Si vous avez une pensée faussée de Dieu, vous aurez forcément une pratique faussée de Dieu. D'où l'intérêt et la nécessité d'être enraciné aussi dans la parole. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être notre fondement. C'est elle qui prime sur tout ce que nous pouvons entendre de beau, de bienveillant autour de nous. C'est ce que l'apôtre Paul dira, je cite ces deux versets que je reprendrai prochainement. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir une œuvre bonne. Voilà, il y a cette notion d'être préparé et accompli. Et le deuxième verset se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, où ils ont pris au sérieux la parole de Dieu. Il est dit que Paul, c'est pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser en recevant la parole de Dieu que nous vous avons annoncée. Vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, non, mais pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité. Et il poursuit, en vous qui croyez. Cette parole de Dieu, quand on la prend au sérieux, elle est pertinente dans notre vie et dans notre entourage. Cette parole de Dieu, elle est efficace à vous qui croyez. Elle n'est pas humaine simplement. Et donc on reverra ensemble là-dessus sur la parole. Mais quand tu prends Dieu au sérieux, sa parole au sérieux, alors il y a des changements possibles dans ta vie. Ça, c'est une réalité. Si tu ne crois pas en la parole de Dieu, il n'y aura pas de changement possible. Parce que tu as un petit Dieu. Tu l'as éteint et tu as mis de côté certaines paroles de l'Évangile. Que le Seigneur nous aide aussi à nous ramener à cette parole de Dieu qui fait autorité en matière de foi, mais aussi en matière de vie. Je vous invite à la prière silencieuse.